Une chose qui est de plus important lorsque je reviens d'un tournage, c'est ma sauvegarde de tous mes cartes mémoire et aussi de backup directement dans mon disque sur mon moniteur, sur mon Ninja. La première chose que je fais le lendemain quand je me lève, j'ai déjà un backup car j'ai 2 cartes dans ma FX3 et c'est la même chose quand je fais de la photographie. Donc, j'ai déjà un backup. J'ai 3 versions de tout ce que j'ai tourné hier. J'ai passé la journée à faire un tournage pour un brasseur québécois pour 2 de ses produits. Donc, j'arrive, je prends ma carte de ma FX3. En passant, j'utilise des Angelbird 1 Terabit. J'en ai 2 en cas qu'il y en ait une qui devienne corrompue. Et ce que je fais, je vous amène sur un petit voyage. J'ai mon lecteur. Je suis en train de faire mon backup d'une des cartes ici. Là. Je suis en train de faire mon backup de tout le matériel. Hier, j'en ai pour... C'est écrit juste ici. J'en ai pour au-dessus de 60 gigs de tout le matériel qui a été tourné hier pour la séance vidéo produit de 2 produits. Par la suite, une fois que j'ai complété, je vais sortir mon Ninja. De mon Ninja ici, je vais l'éteindre. Je vais sortir de mon moniteur le disque dur que j'ai ici, que j'ai toutes mes versions RAW de tout mon matériel. Donc, j'ai 3 copies. La raison pourquoi que je shoot en RAW sur mon SSD sur mon Ninja, c'est que la sortie d'une FX3, FX30, la même chose. La sortie HDMI, je peux shooter en RAW. Donc, la plage dynamique de couleur, premièrement, c'est pas du 422. C'est pas du 10 bits 422 qui est déjà bon. C'est du 12 bits 444. Donc, j'ai beaucoup plus de matériel pour travailler en post. Je vais tout le temps pour mon RAW. La prochaine étape, c'est que je vais décoder le RAW, me faire aussi un fichier de tout ce que j'ai ici. Et la semaine prochaine, je passe toute la semaine à faire le montage de les 2 vidéos que je dois rendre la semaine suivante pour le client. C'est mon processus. J'arrive, je prends des cartes, je fais mon backup de mon disque dur pour m'assurer d'avoir 2 copies. La copie RAW et la copie en S-Log 3. Comment vous autres, vous faites vos backups quand vous arrivez chez vous?